Salut les amis, quel plaisir une nouvelle fois de vous retrouver en ce dimanche pascal pour notre rendez-vous koh 18 heures en direct chaque soir, 7 jours sur 7. Nous on ne fait jamais relâche, on est là du lundi au dimanche sans interruption. C'est ça aussi le confinement, pour vous accompagner et pour vivre koh un peu différemment, pour se remémorer les saisons passées. On revient très loin dans le passé parfois et puis un peu moins loin comme ce soir, parce que dans quelques instants j'aurai la chance, l'honneur, l'avantage de recevoir Tiffany, finaliste il y a 3 ans, qui était revenue ensuite la saison suivante dans un retour des héros. Tiffany qui va nous rejoindre, Tiffany qui a été une aventurière assez emblématique, dans la mesure où elle est arrivée sans aucune connaissance de survie, en étant une petite citadine du sud, émigrée à Paris, mais qu'elle s'est forgée avec son caractère une âme d'aventurière au fil des semaines d'aventure. Alors je la cherche, je vais la trouver. Elle était là en toute première partie. Tiffany, que l'on va retrouver dans le sud de la France normalement. Attention, Tiffany, elle est On est là. là! Salut Denis! Salut Tiffany, dis donc, t'es dehors, t'es dans le jardin? Voilà, je suis dans le jardin. Hop, Oh, on est c'est bien, il y a top une petite ça. vache là. Mais alors, dis-moi, t'es où? T'es chez tes parents? Je suis chez mes parents, oui, dans le sud, à Arles, avec toute ma famille. C'est-à-dire que, voilà, quand le confinement a été instauré, tu as préféré rejoindre ta famille dans le sud plutôt que de rester à Paris. Ouais, directement, en fait, je voulais pas rester sur Paris, je préférais me ressourcer. En plus, ici, on est bien, il y a de l'espace. On profite aussi des moments en famille, ça fait du bien parce que ça faisait longtemps que je les avais pas vus. Donc, non, je suis très contente. Et puis, Alors, on s'occupe comme on peut. Pour moi, je suis pas toute seule à Paris. Tiffany, ce qui est génial, c'est que quand je te vois là, alors c'est vrai que ton koh ça remonte il y a finalement très peu de temps, quelques années, mais Oui, j'ai l'impression de voir la Tiffany de koh avec la même coupe de cheveux et ce foulard. Mais dis-moi, c'est ton foulard de l'aventure, non? Ton oui, foulard jaune? c'est le vrai du premier koh exactement, de ma première saison. Voilà. Et Ah ça, mais c'est c'était c'était ce que je faisais tout le temps. On appelle l'ananas, hein. Ça ouais. prenait, voilà. Mais non, non, petit souvenir, j'ai toujours gardé évidemment. Bon, on va revenir évidemment sur ton aventure, sur ce que tu as fait après, sur ce que tu souhaites faire plus tard. J'ai des questions à te poser, puis on reviendra aussi sur nos discussions qui étaient privées, mais on va essayer de les rendre un peu publiques, sur Pas de tes problème. choix, sur ce que j'en pensais, etc., etc. Mais Bien sûr. d'abord, le confinement, tu nous le disais, tu es chez tes parents dans le sud, Oui, à Arles, où il fait beau a priori. Euh, exactement. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Comment tu t'occupes? Alors, écoute, les journées, je pense comme tout le monde, on essaye de s'occuper en faisant du rangement, du tri. Après, on fait des jeux. On a ressorti le Uno en famille. Moi, j'ai la chance, j'ai un petit neveu de 4 ans qui m'occupe beaucoup. Pour tout te Ouais. dire, je m'amuse avec lui. Voilà, je lui fais faire des jeux, de la peinture, on va faire du vélo. Donc, non, on n'a pas trop le temps de s'ennuyer, même si ça commence à faire un petit peu long. Mais voilà, on va pas se plaindre. Quel conseil tu pourrais donner à ceux qui sont confinés dans des conditions moins agréables que les tiennes, que les miennes, hein? Dès Oui. l'instant où on a un jardin et de l'espace, c'est totalement différent, mais ceux qui sont confinés dans une petite surface avec pas mal d'enfants et notamment des Ouais, enfants en bas âge, qu'est-ce que tu bien sûr. pourrais leur donner comme petit conseil? Ben, de trouver, enfin voilà, il y a plein de choses qu'on fait. Enfin, on n'a pas le temps de faire des choses parfois. Enfin là, je me suis remise au sport à Paris. À chaque fois, je me disais oh non, pas le temps, pas le temps. Là, on a le temps de faire du sport avec les enfants, trouver des activités, lire. Et puis même, je pense que ben, pour beaucoup d'enfants et de parents, ben, c'est se retrouver en famille, faire des jeux de société. Enfin, nous, vraiment, c'est ce qu'on fait et ça fait du bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas passé des moments comme ça en famille. Donc voilà, il y a plein de choses à faire, du rangement, du tri, tout ce qu'on peut pas faire au quotidien, c'est le moment ou jamais. Bon, on se souvient, moi je me souviens notamment de ta maman, hein, Ah oui, sur koh exact. puisqu'elle était Oui, venue au bout du monde. oui, D'abord, cette première saison, dans l'archipel de Yasawa, c'est dans le nord des Fidji. Avant d'évoquer ton aventure, d'abord l'endroit, parce qu'on ne oui, va pas tous les jours, et encore moins en ce moment que tous les avions sont cloués au sol. bien sûr. D'abord, ce paradis du bout du monde, quel souvenir tu en as? Écoute, c'était déjà très très loin. Le voyage a été très long Ah et ouais. voilà, si tu t'en souviens. Ah Mais oui. mais c'est magnifique. Après, bon, on était sur une plage, donc je peux pas te dire que c'était quelque chose de fou. J'en garde un souvenir, enfin
particulier. Moi, j'ai vécu sur une île pendant 40 jours quand même ma première saison. Donc, mais par contre, c'est des endroits incroyables. Est-ce que tu te souviens, néanmoins, du dernier vol dans un petit coucou entre Nadi, la capitale des Fidji, Oui, et cette petite piste en herbe au milieu de nulle part entre incroyable. deux petits bouts d'île? Incroyable. Ah oui, le petit avion là qu'on avait pris, on ne sait pas où on va atterrir, l'aventure allait presque commencer. Non, non, c'était fou et je ne sais pas si j'aurai l'occasion un jour d'y retourner, mais en tout cas, voilà, j'y suis allée 2 fois et j'en garde un très très bon souvenir. Tu sais, moi j'y suis allé 6 fois au Fidji Ah oui, et j'ai coutume de dire que maintenant on pourrait me donner la nationalité, mais des ah oui, Français qui sont allés dans leur vie déjà 2 fois au Fidji, je pense que ça se compte sur les doigts des 2 mains, hein, parce que c'est c'est une quand même assez chance. rare. C'est une Alors, ton chance. aventure Oui, 2017, Yasawa, 2 équipes, les moins de 30 ans d'un côté, évidemment, tu en faisais partie, et les plus de oui, 30 ans de l'autre. Et c'est marrant parce que dès le départ, tu te retrouves oui. avec André et Magali, les 2 autres finalistes de cette aventure. C'est-à-dire que dès le départ, les 3 finalistes appartiennent à la même équipe. C'est rare, ça. Exactement. Ouais, c'est rare et c'est incroyable. On pensait pas du tout qu'on allait finir ensemble sur les poteaux. Donc c'est non non, c'était vraiment la guerre des jeunes contre les anciens, j'ai envie de dire, hein. Ça a été une belle guerre. Alors, il y avait aussi une nouveauté qui s'appelait le paradis perdu, où 2 aventuriers allaient dans chaque émission essayer de trouver des coffres à l'intérieur desquels il y avait un avantage, tantôt un demi-collier, tantôt un message. Enfin, il y avait des choses à Ouais, trouver et on en reparlera parce que toi, ça t'a bien servi à ça a un changé moment. l'aventure, oui. Moi, ce que je voudrais qu'on voit ensemble, c'est aussi les particularités de cette saison, notamment le 7e épisode, parce qu'il s'est passé Dis-moi. quelque chose qui est très très rare. C'est-à-dire qu'on a fait 2 votes au Conseil, 2 fois Oui, l'égalité entre Manu le Belge et le jeune c'est Marvin, vrai. Et et Marvin, qu'on a été exact. obligé, que j'ai été obligé, ce qui est très très rare dans toute l'histoire de koh d'aller jusqu'au tirage au sort. C'est-à-dire boule blanche, boule Il y a la noire, tu boule, tires la boule ouais. noire, t'es éliminé, tu tires la boule blanche, tu restes. Tu Mais vois? oui, mais d'ailleurs, je sais pas combien de fois tu l'as fait dans toutes tes aventures, Très très mais peu. Je n'ai pas la ouais, mémoire ouais. Non, non, des mais séquences. En fait, oui, on avait voté une fois, on revote une deuxième fois, encore égalité. Et là, c'était la boule. Et c'est qui reste? C'est C'est Manu? Manu. C'est Manu qui reste, C'est Manu exact. qui est C'est éliminé. Ouais. Manu. Au moins, voilà. Je pense que sur un conseil comme ça, vaut mieux parfois. Enfin, c'est plutôt sympa d'aller à la boule, au moins, c'est la chance, hein. Ouais, mais alors moi je t'avoue que dans mon rôle à moi, mais que ce soit à ce moment-là ou que ce soit avec les ambassadeurs, et c'est arrivé à plusieurs reprises Ah, lorsqu'ils ouais. n'arrivent pas à s'entendre, je peux te dire que quand j'arrive avec le petit morceau de bambou avec à l'intérieur 2 boules, une noire, une blanche, et que j'ai face à moi 2 aventuriers, et que je sais qu'il y en a un qui va être fou de joie de pouvoir repartir et l'autre qui Ouais, va être effondré d'être c'est éliminé, c'est terrible, un moment bien sûr. particulièrement difficile et je sais que c'est un moment Bien difficile à sûr. vivre aussi pour les aventuriers. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle. On Oui, mais saute le surtout 8. que nous, en plus, là, on perdait Marvin, qui était aussi un jeune. Du Ouais, coup, pour nous, exactement. ça changeait tout. On avait tout fait pour essayer d'éliminer Manu, forcément, un ancien. Marvin qui part, c'est vrai que là, nous, ça devenait de plus en plus difficile à partir de là. Bon, alors, en tout cas, même après la réunification, ce combat entre les jeunes et les anciens, il perdure et les Oh là là. stratégies restent assez solides. Et le 9e épisode, les anciens, eux, ils sont clairs. Ils disent à ce moment-là, les petits jeunes, ils sont en minorité. On va les éliminer un par un. Mais tu as Mm. eu très, très chaud parce que c'est finalement Sébastien qui est éliminé 6 voix pour lui, 5 pour toi, j'ai envie de dire Ouais. contre toi. Et là, tu peux dire Oui. merci à Fabien. Tu te souviens, cet aventurier qui était tatoué sur le visage, Bien sûr que je suisse m'en souviens. d'origine. Bien sûr. Et puis Maxime, Oui. le restaurateur qu'on salue également de Ah, Lyon. Maxime, avec qui j'ai toujours des Et nouvelles de Maxime, bien sûr. et heureusement que tous les deux, ils sont de ton côté, parce que comme ils étaient parmi les anciens, s'ils jouent avec les anciens, t'es foutu. Je suis foutue. Ah non, mais vraiment, merci. Déjà, moi, depuis le début, il faut savoir qu'il voulait m'éliminer depuis longtemps. Moi, ça fait. À chaque fois, j'entendais mon prénom. Et ce Ouais, jour-là, j'ai vraiment eu très, très peur. Je voyais mes noms sortir. Tu sortais mes noms, ouais, Tiffany, Tiffany. J'ai dit non, c'est fini. Et là, je vois qu'au final, c'est Sébastien. Et en fait, oui, Maxime et Fabien, avec qui j'avais eu. On avait fait ouais, une partie de l'aventure ensemble, parce qu'il y avait eu un ouais. changement d'équipe à un moment donné. Je m'étais bien entendue avec eux. Ils avaient vu que sur le camp, j'arrêtais pas, que sur les épreuves, je me donnais à fond et ils m'ont laissé cette chance. Donc merci à eux parce que sinon, c'était fini pour moi. Bon, 10e épisode, celui d'après. Là, Ouais. je t'ai jamais vu aussi
énervé, aussi en colère. Le jeu de confort, pour vous rappeler la situation, on est en phase individuelle après la réunification, mais là, l'espace d'un jeu, eh bien, on reforme 2 équipes de 4. Le problème, c'est qu'il y a 9 aventuriers. Oui, Donc, 2 équipes de 4, ça laisse une personne sur la touche. Il y a 2 capitaines qui sont nommés, oui, qui prennent un petit peu comme on fait dans la cour de récré, à toi, à moi, à toi, à c'est moi. ça. Et à l'arrivée, eh bien, il reste une aventure sur le carreau, une aventurière sur le carreau, et c'est toi, C'est moi. Tiffany. Mais je le savais, Denis. La veille, ils voulaient m'éliminer tous. C'était Ouais, sûr qu'ils n'allaient pas me choisir. Et là, moi, je bouillonnais dans ma tête. J'avais envie de pleurer tellement j'étais énervée parce qu'ils ne me laissaient pas ma chance. Mais en même ouais. temps, et voilà, je me suis dit, donc je ne peux même pas faire une épreuve en plus pour gagner un confort. Donc en fait, je suis quoi? Moi, je sers à quoi? J'étais énervée. Et je pars d'ailleurs, mais enfin, voilà. Et Ah ouais, là, je ah t'ai oui, vu là, c'était plus la même. Hein. ah non, ah là, vraiment, j'étais au bout de ma vie et qu'on m'enlève le fait de ne pas pouvoir jouer à un jeu de confort, enfin, Ouais. c'était horrible. Sachant que la veille, Juste en un fait, moi, truc, en plus, Tiffany, je sais pas oui, si tu n'aurais pas intérêt à te rapprocher peut-être un peu de la maison, parce que t'es un peu flou, en tout cas pour moi. Je sais pas si c'est un peu partout pareil. je suis floue. Non mais comme si on était, tu vois, avec une liaison un peu moyenne, on t'entend Ah, parfaitement bien en revanche. ok, mais je sais Et pas. donc à ce moment-là, pour Dis-moi. revenir, tu Oui, vas sur le paradis perdu, ouais. et finalement, bah, c'est toi qui fais la belle opération, parce que qu'est-ce que tu trouves sur le paradis perdu? Un collier d'immunité. Mais alors là, écoute-moi, mais jamais de la vie, je pensais que je pouvais en trouver un. Quand je vois ce Ouais, coffre, pour te dire, en fait, il y en avait déjà plusieurs qui étaient partis sur cette île. Et en fait, ouais, ils ont laissé leur coffre. Donc moi, quand je vois ce coffre, pour moi, il était vide. Je me suis dit, ouais, c'est sûr, il n'y aura rien dedans. C'est ouais. impossible que moi, Tiffany, toute seule, je trouve un collier d'immunité. Et en fait, je le vois et j'hallucine. Je me dis, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Et là, j'ai dit, Alors ça y ce, est, c'est ce collier parti. d'immunité, il va te servir, mais il va te servir moins que ton talent. Parce que ton talent, t'es arrivé, allez, on va le dire, quand tu arrives sur koh t'es la petite midinette qui arrive, qui vit à Paris, originaire du Ouais, Sud, et ouais. qui le dit ouvertement. Tu me fais penser à Cindy pour ça, il y a C'est un petit vrai. peu après toi. C'est-à-dire, bon, les gars, je vous le dis tout de suite, moi, si vous me demandez de trouver du manioc, je sais pas, pêcher, je sais pas, et dans les épreuves, bon, je fais un peu de sport, je vais me débrouiller, mais voilà, je vais pas être la pièce maîtresse dans les épreuves, c'est Ah, mais sûr. c'est ça. Et ça, c'est le début. Et puis, je voudrais que tu nous parles du 12e épisode et du 13e épisode. Parce que là, d'un seul coup, tu te révèles, tu prends Ouais, confiance en toi, tu prends confiance en ton potentiel, et bien c'est sûr. ça aussi koh et tu gagnes coup sur coup 2 immunités, dont la dernière, l'équilibre sur l'eau, qui te Oui. qualifie d'office, avant Ouais. même de pouvoir jouer ton collier d'immunité, qui te qualifie d'office pour la finale de koh. C'est vrai. Incroyable. Mais en fait, sur la fin, en fait, tu sais quoi, je suis arrivée avec aucune confiance en moi parce que koh je pensais déjà jamais faire koh de ma vie. Mes parents Ouais, m'avaient dit, si tu tiens juste 3 jours, on sera fiers de toi, Tiffany, pour te dire. Donc moi, au bout des 3 jours, après, je me disais, ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Et en fait, je me suis prise au jeu. Et quand j'ai vu cet acharnement contre les jeunes et puis que j'ai vu aussi mon potentiel, j'ai vu qu'en fait, la fin, bah, ça allait bien. Je me disais, bon, ça va, je le gère, le mental aussi, ouais. etc. Sur les épreuves, je me suis donnée à fond. Et à la fin, j'avais envie de montrer que j'avais ma place, que j'étais là. Et je voulais aller voilà, à la fin, je voulais gagner des jours, qu'on ne soit pas éliminé. Le plus important, c'était de gagner les immunités avec Magali, notamment, pour aller le plus loin Ouais. possible et pas se faire éliminer. Et c'est là où c'est dans la tête. La tête, elle a tout fait. C'était incroyable. Mais Incroyable. t'en gagnes 2. Tu gagnes, je me Ouais. souviens, cette épreuve, il fallait garder le seau en équilibre au-dessus de ta tête. Dès que tu bougeais, le seau tombait, Oui, déverser sa quantité d'eau mais sur ta tête et c'était oh là, terminé. mais cette épreuve, mais au bout de 5 minutes, j'avais déjà mal au bras. Je me disais, mais je tiendrai jamais, je tiendrai jamais. Et en fait, j'ai dans la tête, j'ai dit, Tiffany, tu peux pas lâcher, tu peux pas. T'es venu Ouais, aussi te prouver des choses à toi, ta famille. Il y a Magali derrière. Toutes les deux, faut qu'on gagne cette épreuve. C'est impossible. Si on la perd, on est foutu et ton aventure, elle est terminée. Donc à partir de là, j'ai pas cherché à comprendre et c'est là où vraiment la tête, elle contrôle tout ton corps. Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte de la force que j'avais parce que j'avais jamais ouais. mis mon mental à l'épreuve, jamais de la vie. Bon, ben ça, c'est génial. Et puis ensuite, donc, tu gagnes ces 2 immunités. Et puis Ouais, derrière, sur ta lancée, tu gagnes l'orientation. C'est-à-dire que ouais. toi, la petite citadine qui doutait dès le début, t'enchaînes quand même 3 victoires les plus importantes de l'aventure, C'est qui te vrai. donnent cette place sur les poteaux. C'est vrai. L'orientation qui, moi, pensait.
C'est pareil, le manque de confiance. Je pensais que je savais pas m'y prendre, mais au final, je l'ai trouvé. J'ai fait tout bien dans l'ordre et j'ai réussi. Et non, mais tu sais que quand je regarde encore, là, j'ai regardé il y a pas longtemps des passages, j'en Ouais. reviens même pas. Quand je regarde l'émission en ce moment, je me dis, mais moi, je l'ai fait ça, mais j'hallucine, je te jure. Ouais. Et sur les poteaux, alors là, c'est une première quasiment dans l'histoire de Koh-Lanta. Vous tombez quasiment tous les trois dans la même seconde. Ouais, André, Magali et toi. Et c'est André, on a été obligé de bien revoir les images au ralenti ouais, en régie. On se rend compte que André est tombé un tout petit peu après vous et c'est lui qui te choisit pour aller en finale. Et c'est André qui ouais. gagne. Et c'est André qui gagne. Les poteaux, en fait, j'ai envie de dire, ça reflète vraiment toute notre aventure avec Magali et André jusqu'au bout. Tu vois, jusque dans la chute, on tombe ensemble. C'est quand même incroyable. C'est du jamais vu. Tous les trois Ouais. au moment où on retire la cale. Et franchement, c'était déjà une victoire pour nous d'être arrivés tous les trois sur les poteaux, les trois jeunes sur les poteaux après tout ce qu'on avait vécu. Ouais. C'était une victoire. Quand il m'a choisi, bah, bien sûr, j'étais super contente. Hein. Dédé, Ouais. c'était mon ami. Voilà. Donc, que ça soit Magali ou André, j'aurais été aussi très contente. Et après Vous qu'ils aient avez gagné, gardé de c'est bons génial. rapports? Vous avez gardé de bons Oui, rapports tous les trois? tous les trois, toujours. Magali, toujours des petites nouvelles. André, je l'ai revu. Je suis allée le voir chez lui. J'ai mangé avec ses parents. Non, toujours, toujours. Ça reste le trio. On a vécu tellement des choses fortes. Hmm. Et pour te dire, je voulais te dire quoi, André Oui, à la fin, je savais Ouais. très bien que j'allais pas avoir beaucoup de voix, vu qu'avec toutes les stratégies un peu qu'on avait faites, je Bah ouais. savais que moi, tu vois, face à André, c'était pas possible. Je le savais. Ouais. Et il savait lui aussi, sans doute aussi, en te Bien choisissant sûr, indépendamment de la relation d'amitié, je oui. me souviens très forte qui existait entre vous. Mais ce qui aurait été marrant, c'était de voir Magali et moi. Qui ils auraient choisi entre Magali et moi? Parce que Ah ouais, ça les aurait là, embêtés, hein. là, beaucoup. Ouais. Tiffany, avant de parler du combat des héros, ta Ouais. deuxième aventure, toujours au Fidji, avec l'arrivée de la nouveauté de l'exil, qu'est-ce Ouais. que ça t'a apporté à toi, jeune femme en pleine expansion, cette aventure de koh et cette finale, ces 40 jours passés sur l'île? 40 jours. Ça m'a apporté énormément. C'est vraiment l'aventure d'une vie. J'ai pris en expérience, en maturité. J'ai gagné confiance en moi. J'ai plus peur des araignées. Je n'ai plus la phobie des Ah araignées ouais, c'est grâce à vrai que tu ça. étais Ah là aragophobe, hein, là. c'est ça, on dit Ah comme là ça, je là, crois. oui. Ouais. Mais là, vraiment, avant, une minuscule araignée, je pouvais pas. Là-bas, j'en avais tous les jours dans les cheveux. Donc, autant te dire que ça, c'est une bonne chose. J'ai appris quoi? À me méfier des autres, parce que moi, j'ai tendance à être trop gentille, à avoir toujours le bon chez les gens. Mais bon, Ouais. là, c'était un jeu. Donc, après, quand on regarde les épisodes, on se dit, ah oui, quand même, elle me l'a mise à l'envers et tout. Ouais. J'ai appris à. Voilà, je me suis découverte. Pour te le dire, je me suis découverte. Bon, et tu reparles l'année d'après, le combat des héros, ça va très très vite. Là, tu es éliminé au quatrième épisode. Moi, Ouais. je voudrais qu'on revienne sur ce quatrième épisode parce que tu as gagné un collier d'immunité dans ta première saison, Oui. mais sur la seconde, tu es victime d'un collier d'immunité. Oh là Raconte-nous ce là. qui se passe. Ben, en fait, j'ai envie de te dire, on était trop confiants. Ouais, Vraiment, on avait tous. Donc ce jour-là, en fait, il y avait eu un changement d'équipe et on comptait voter donc Clémentine. On vote tous Clémentine. ouais, Et en fait, on y a pensé au collier, hein, mais je sais pas ouais. pourquoi on était sûr de nous. La confiance Et a fait. Clémentine avait un collier Et d'immunité Clémentine qu'elle avait va un collier jouer au d'immunité bon moment. et elle a mis mon prénom. Donc un seul vote contre moi et ciao quoi. Et j'étais, mais on s'y attendait pas du tout. Pas Là, du on est tout. d'accord que Mais tu c'est une tombes erreur, hein. totalement de l'armoire, là. Ah mais ouais, mais là c'est une erreur. Oui, mais et puis c'est une erreur. C'est franchement, s'il y a une seule chose que je peux regretter, c'est ça, de pas m'être dit le collier et faire un partage de vote. Et Ouais, donc je tombe, je me dis bon bah ça y est, c'est terminé. Après, je venais de faire une aventure où j'étais finaliste, donc bon, il n'y a pas ouais. cette frustration, mais je me dis c'est dommage. Et D'autant que autant tu te perds ensuite à l'exil, puisqu'on ouais, rappelle que cette année-là, quand on perdait au Conseil, on allait sur l'île de l'exil et on affrontait la personne qui avait perdu ouais, juste avant. Et tu perds contre Raphaël sur un puzzle. Mais c'est vrai que, en tout cas, le collier d'immunité, ça restera ouais, un des moments extrêmement forts. Et chaque saison, il y a aussi des défaites et des départs bien sûr. brutaux comme celui que tu as vécu à ce moment-là. Oui, et puis quand je suis éliminée, qu'on me ramène le lendemain sur l'exil, pour tout te dire, Ouais, Denis, moi j'étais déjà dans l'avion à Paris, hein.
J'étais dans ma Ben tête, ouais, j'étais déjà rentrée en fait. Donc quand on ouais, me remet sur l'exil, mon mental, il était descendu ouais. et donc j'ai pas abandonné ou quoi, Hmm. mais ça a été très dur, très très dur. Alors, j'ai une question de quelqu'un, là, j'ai pas retenu le nom, mais qui me dit, est-ce qu'on pourra revoir Tiffany dans koh? Eh bien, avant même de poser la question à Tiffany, et elle va vous répondre aussi, elle Oui, le sait, la oui. réponse est non. Alors, il y a plein de gens qui m'ont dit sur les réseaux sociaux, mais vous invitez Tiffany ce soir alors qu'elle ne peut plus refaire koh. Et Et alors? alors? Et Et alors? alors? Tiffany est une remarquable aventurière de koh, ancienne finaliste. Elle a choisi, j'ai envie de dire, comme dans koh, en son âme et conscience, de Oui. faire d'autres choses, de participer à d'autres émissions de télévision. Mhm. Et dans ce cadre-là, elle savait très bien, et c'est le cas pour tout le monde, qu'elle ne pourrait plus revenir comme candidate, comme aventurière de koh. Tu confirmes, hein, Tiffany, il n'y Ah a oui, je jamais eu confirme, je confirme. de traîtrise ou de quoi que ce soit. Ah non, Vous non, êtes je parfaitement le au courant savais. dès l'instant. On est tous au courant. À partir du moment où on fait une autre émission, c'est fini koh. J'en avais fait deux, j'en étais Ouais. consciente. Alors, Tiffany, moi je voudrais qu'on revienne justement sur un moment assez étonnant parce que, on le dit, tu as fait Les Anges après. Oui, Alors, je ne connais pas très bien cette émission, donc je dis Les Anges bah, globalement, je ne sais plus oui, oui, il lesquels. n'y a pas de problème. Et moi, je me souviens que quand tu as quitté koh, on en avait Oui, parlé tous les deux et tu m'avais oui, dit, je ne ferai pas Les Anges. oui. J'irai pas faire ce genre d'émission. Et puis un jour, je vois sur les réseaux sociaux, Tiffany rejoint la bande des Anges. Et là, c'est vrai qu'on a un échange tous les deux Oui, par SMS et par message privé sur Twitter. Et je te dis pourquoi. Et tu me dis, tu m'expliques par le menu ce que tu veux faire, une forme de déception. Tu t'espères avoir plein de choses que tu n'as pas eues. mhm, Et moi, ce que j'ai aimé, je te le dis, oui, c'est que tu t'es justifié et que tu as assumé ton choix à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est pas un choix par défaut. T'as pas fait non, ça comme ça, sans y réfléchir, pas sans y du tout. penser. Tu as toi-même décidé de prendre cette voie. Voilà, moi je te le dis et tu le sais, j'aurais Oui, préféré oui, que tu je ne le le sais. fasses pas. Mais tu l'as Bien sûr. fait et je trouve que depuis tu mènes parfaitement bien ta barque. Donc j'ai rien à dire par rapport à ça, mais c'est important que les gens sachent qu'à un moment ou un autre aussi, dans une décision comme celle-ci, je peux intervenir. D'ailleurs, Oui. j'ai pas réussi parce que si j'avais réussi, si j'avais été suffisamment convaincant, tu n'y serais pas allé. Mais Non, mais j'y ai longuement réfléchi. Tu sais, Denis, c'est ce ouais, que je t'avais dit. Moi, jamais de la vie, je voulais faire de la télé à la base. C'était pas du tout mon objectif. J'ai refusé beaucoup de fois la télé-réalité, beaucoup, beaucoup de fois. Et puis, j'ai continué le théâtre. Hein. Après koh j'ai continué le ouais. théâtre. Parce qu'on J'ai été reviendra dans une... là-dessus. Ton rêve quand même suprême, Bien sûr. indépendamment de koh, des Anges et de ce que tu fais en ce moment, Oui, c'est de oui. devenir comédienne de théâtre et de cinéma. Oui, 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 carrément, bien sûr. Il y a ça c'est toujours dans un coin de ma tête. Mais après, voilà, j'ai eu une petite déception. Il y avait un projet qui me tenait à cœur qui ne Ouais, s'est pas fait. ouais, Et là, j'ai dit pourquoi pas. Il y avait des personnes de confiance qui allaient faire cette émission, donc les anges. Et je me suis dit, ouais, je vais partir avec eux, je vais voir ce que c'est. Je suis curieuse. Si ça me plaît pas, je fais 3 jours, je m'en vais, c'est pas grave. Si ça me plaît, je reste. Et en ouais, fait, pour tout te dire, j'avais des a priori, moi aussi, hein, ouais, évidemment. Maintenant, je n'en ai plus vu que j'ai fait l'expérience. ouais, Mais ça, c'était une aventure géniale. J'avais comme projet pro donc comédienne là-bas. ouais. Donc les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, mais moi j'ai fait des vrais rendez-vous à Miami, donc en anglais. J'ai fait des castings là-bas, etc. Donc ça m'a appris des choses et je Hmm. regrette pas du tout. Je l'assume pleinement. Je regrette pas du tout. Il faut Euh, pas regretter de toute façon dans la vie. Il Jamais faut de la vie. jamais Je regretter te dis, et il c'était faut un se choix servir. mûrement réfléchi. Voilà, que Ouais, tu aies trouvé des motifs de satisfaction et des motifs d'enrichissement, c'est formidable pour bien toi. sûr, bien sûr. Maintenant, est-ce que dans ta vie de tous les jours, est-ce qu'aujourd'hui tu as envie de poursuivre dans cette voie-là ou est-ce que tu te dis que maintenant tu vas te diriger peut-être plus encore dans cette envie, dans cette vocation qui est la tienne de devenir comédienne? Écoute, je ne sais pas. En fait, je vais voir ce qu'on va me proposer, mais bien sûr, je ne ferai pas de la télé-réalité jusqu'à mes 30 ans, loin de là. Ce n'est pas Ouais, ma vie, c'est juste un moment de ma vie. Après, j'ai toujours en tête donc le cinéma dans un coin de ma tête. Là, tu vois, je voulais partir aux États-Unis, me remettre à l'anglais, refaire peut-être une formation, hmm. même de cascadeuse ou quoi. Mais il Euh, faut le faire ça, c'est Bien sûr, génial. mais bien Il sûr, faut le faire. j'ai 25 ans, j'ai encore le temps. Donc, je te dis, je ne sais pas de quoi, enfin, ce que l'avenir va me réserver, on verra bien. Ouais. Mais en tout cas, je vais voir les opportunités qu'il y aura à saisir. Mais je te dis, ça reste toujours dans un coin Hmm. de ma tête. Et pour te dire, la télé-réalité ne m'a pas du tout changé, vraiment. La Ouais. Ben Tiffany ça, Koh-Lanta, ça s'entend.
Voilà, vraiment, je peux vous le dire, moi, à la télé, il y a des gens qui en font beaucoup, mais c'est pas parce qu'on fait de la télé-réalité qu'on est des mauvaises personnes ou qu'on est Hmm. des idiots. Il y a de tout, comme dans toute émission. Ouais. Il y a des télé-réalités qui sont meilleures que d'autres, comme il y a des films meilleurs que d'autres, des émissions meilleures que d'autres. Et moi, vraiment, j'ai rencontré des personnes formidables. Hmm. Voilà, tu vois, c'est une expérience de vie. Franchement, voilà, j'ai voulu la tester et je regrette pas du tout. Eh ben écoute, encore une fois, faut pas regretter. Non. Et j'ai envie de te dire exactement ce que je te disais en sortant de ton premier Koh-Lanta. Crois en tes rêves. Oui. Le métier de comédienne, c'est un métier formidable. Très Sers-toi dur, de très ta dur. notoriété extrêmement Ouais. difficile pour percer, extrêmement difficile pour durer. Mais ce que j'aime chez toi, c'est que tu as gardé quand même les pieds sur terre. Toujours. Malgré, voilà, je le dis, dans ces émissions-là, il y a des gens qui n'ont plus les pieds sur terre. Je Et suis je suis d'accord pas là avec toi. pour condamner, je suis pas là pour donner des noms, mais il y a des gens qui perdent le sens des réalités. Il y a des Oui, gens qui font du mal de par certaines déclarations qui me paraissent de bien temps en temps, sûr. enfin, Oui, il y en a qui se dénuées rendent de. pas compte. Non, Bien mais sûr, c'est ils perdent. fou. Oui, oui, non, Et mais je suis heureusement, totalement d'accord avec toi. Mais il y a les deux, en heureusement. fait. Il y a vraiment Oui, les oui, deux. bien sûr. Non, mais Voilà. voilà. Et finalement, si tu en as trouvé du positif, c'est tant mieux. Et c'est bien. Et maintenant, ben, fonce dans cette En tout vie cas, merci pour de tes messages comédienne. de soutien à ces moments-là et tes conseils. Non, mais c'est vrai, je ne m'y attendais pas quand tu m'avais envoyé ces messages. C'est vrai qu'on en avait parlé, mais voilà, merci. Mais je te dis, au départ, ça m'avait énervé parce que en fait, tu allais à l'encontre de ce que tu m'avais dit dans un premier temps, mais tu es jeune. Et puis, les sollicitations, et moi, je les comprends à 2000%. Et à un moment ou un autre, je voulais juste alerter. Mais de toute façon, tu n'avais pas besoin de ça parce que je pense que tu as bien les pieds sur terre. Tu as un entourage Voilà, qui je suis fait bien gaffe, entourée. voilà, qui fait gaffe à toi aussi depuis longtemps. Bien Donc, sûr. Tu le c'est sais. ça qui était important quand même dans cette période-là. Bon, en tout Ouais. cas, c'est cool de te voir comme ça. Quand tu repenses à Koh Lanta, ton épreuve fétiche, c'est laquelle? Mon épreuve, c'est les pierres sous l'eau. Les Les pierres pierres sous sous. l'eau. Ah bah oui, ça c'est voilà, c'est mon épreuve. Oh, mais non, C'est génial. mais j'avais l'impression que tu n'avais pas des poumons, mais des branchies. J'avais Ah non, l'impression que tu pouvais porter cette pierre sous l'eau sur des dizaines et des dizaines de mètres. Incroyable. ah oui, non mais les épreuves aquatiques, c'était vraiment mon fort et enfin j'en ai pas fait beaucoup. Une fois, j'avais tiré la boule noire d'ailleurs, mais Ouais. non non, j'ai ce souvenir là dans le combat des héros où on a fait une belle performance et voilà, c'est ma préférée. La pire. Oh, la pire, c'est tout ce qui est puzzle. Oh, non, ça, moi, je me rappelle, on avait fait une épreuve de puzzle, je sais plus ce qu'on devait faire. Impossible. Moi, où il faut me concentrer, empiler, même empiler des trucs à l'île de l'exil, où il fallait faire des Ouais. tours. Ah non, ça, je déteste. Je déteste. Bon. Bon, ben, il y en a quand même pas mal maintenant hein, de Mais c'est ces ça, il y en épreuves-là. a Mais beaucoup, c'est mais il bien parce faut. que ça, justement, je trouve qu'avec du physique, puis à l'arrivée de la réflexion, c'est ça Ah aussi. oui. Koh Lanta, Ah non, c'est mais la, c'est génial. Ah tiens, il y a Alban qui me dit beau souvenir. Tu vois, il se souvient. Mon Alban. Alban, c'est aussi un de tes grands frères hein, dans Ah, l'aventure. Alban, mais même dans la vie de tous les jours. Alban, toujours au téléphone, dès qu'on peut se voir, on se voit. Non, non, c'est une très, très belle rencontre, Alban. C'est mon ami, ça changera pas. Et c'est ça aussi, L'aventurier. Koh Lanta. Koh Ah Lanta, bah ouais. Mais c'est c'est clair, ça. mais on le sent tous les jours. Ouais, Voilà, à de rares exceptions près, hein, elle se compte sur les doigts de la main. Les ouais. gens sont encore tous très très proches les uns des autres et vous formez cette grande famille. Moi, j'adore déjà votre dénomination, les copains Les copains, K-O-H-P-A-I-N-S. c'est vrai. Voilà, je trouve que c'est très mignon et c'est super de vous voir organiser comme ça des rendez-vous, des rencontres, toutes saisons confondues. C'est vrai. L'aventurier qui t'a donné envie de faire koh celui qui t'a fait rêver, qui Celui t'a qui dit m'a tiens, je fait. vais m'inscrire. Mais attends, Denis, moi, je rêvais de faire Koh Lanta, mais sur mon canapé. C'était pas devant ma télé. Là, je rêvais de faire Koh Lanta, mais moi, c'est ma mère qui m'a inscrite. Donc, autant te dire En fait, que ta mère, elle s'est dit, comme ça, je suis tranquille pendant 40 jours, elle va se barrer loin, loin, loin. ça, je te jure. Non, non, moi, après, bien sûr, j'ai des candidats. Il y a des candidats emblématiques, des aventuriers comme Jade, Ouais. incroyable. Elle Qui avait va être mon gagné. invitée, elle vit en C'est Espagne. vrai. Hein. On est en train d'essayer de trouver un système parce que son Internet est vraiment de piètre qualité dans le sud de l'Espagne, du Ah côté ben, ce serait de génial si tu Tarifa. l'invites, ce serait génial. Jade, bon Claude, bien sûr, même Ouais, encore en ce moment, il fait rêver hein, sur les épreuves incroyables, un ouais. Théoura, mythique. Donc non, il y en a plein, mais vraiment, moi, je te dis, c'est ma maman qui m'a inscrite. Moi, même quand je passais, dis-toi, les castings, je me disais, mais jamais de la vie, je serais prise. Je n'ai pas le profil, je ne suis pas une aventurière, je ne serais pas prise. Il y a trop de monde qui Mais oui, envoie mais leur koh c'est candidature. ça. koh c'est un aéropage de gens venant d'univers totalement différents. Exactement.
Et c'est ça qui fait que une Tiffany, une Cindy notamment, peuvent se révéler, gagner des épreuves C'est ça. et se retrouver finalistes de koh en méritant parfaitement leur place. C'est Mais la oui, magie de koh ça. c'est pour ça que je dis à tout le monde que je croise qui me parle de koh je leur dis, mais inscrivez-vous, ça coûte rien. Ça coûte rien d'envoyer votre candidature. C'est clair, Moi, regardez, c'est moi, je clair. l'ai fait pour faire plaisir à ma mère. Je lui ai dit, au moins, elle m'en parlera plus. J'ai envoyé la candidature, c'est bon. Le jour où on m'a appelé, je te jure, Denis, je croyais que c'était une blague. Je me suis dit, c'est mes amis qui me font une blague. Et quand on m'a dit, Tiffany, tu pars dans un mois, oh, ma tête, j'ai dit non, c'est pas possible, c'est pas Eh possible. ouais. Je vais faire quoi? Et au final, tu vois, ça a changé ma vie complètement. Bon, bah c'est génial en tout cas de te voir avec cette fraîcheur et ces souvenirs si positifs. Le koh de cette année, t'en penses quoi? Il est incroyable. L'île des héros. Oh là là, c'est un koh je suis tous les vendredis depuis toujours. Et franchement, cette saison, Sam, 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 il me fait rêver, Sam. Ouais. Il est mais impressionnant, Tu l'as vraiment vu au tir à l'arc? impressionnant. C'est à son âge, Ouais. ce qu'il fait, enfin, il mérite d'aller le plus loin possible, vraiment. Incroyable, très beau T'es, casting. t'es impressionné par sa qualité de préparation. Le gars, il ne laisse rien au hasard. Il a tout prévu, Il a tout tout prévu. anticipé. Ouais, c'est ça. Il est prêt. C'est un aventurier. C'était son rêve et ça se voit. Il s'est préparé comme il faut. Et en plus, c'est même pas. C'est qu'il est fort. Le tir à l'arc, c'est du jamais vu. Et Ouais. même toutes les épreuves. Voilà. Et puis, je sais pas. Moi, c'est mon coup de cœur de cette aventure là, c'est Sam. Après, voilà, la stratégie, Ahmad, etc. Non, ça fait Alors vivre cette justement, tu aventure. sais qu'Ahmad, c'est lui qui sera à ta place demain soir. Et je Ah, sais qu'il d'accord. y en a beaucoup qui Qui attendent avec l'attend. impatience voilà, les confidences d'Ahmad. Et je peux vous dire que je lui poserai toutes les questions que vous vous posez, évidemment. Et il a et l'envergure et le recul pour répondre à toutes ces questions. Il est très content de venir demain soir, Ahmad. On a hâte de Mais voir. euh, qu'est-ce que tu en as pensé justement de son jeu de stratégie? Parce que t'étais pas la dernière à faire de la stratégie quand il s'agit d'avancer tes pions, notamment sur la première saison. Ah oui, bah il faut. Non, mais évidemment, la stratégie, ça fait vraiment partie de l'aventure. Maintenant, il aurait dû un peu plus se préparer physiquement, Ahmad. C'est tout. Il aurait dû. Non, mais parce que la stratégie, il a raison. En vrai, il a Ouais, raison. Il a complètement raison. Mais il aurait dû pour aussi leur montrer je suis stratège, mais quand même, sur les épreuves aussi, je suis là. C'est tout. ouais. Mais il m'a fait rire. Les ambassadeurs incroyables avec Moussa et Claude. Alors ça, je vois à chaque fois, on en reparle, mais c'était Ouais. incroyable. Est-ce que toi aussi, qui regarde Colanta forcément avec un œil différent de ceux qui n'ont pas vécu l'aventure de l'intérieur, tu considères sur ce que tu as vu pour l'instant que c'est une des très très bonnes saisons, l'une des meilleures saisons de toute l'histoire de Colanta? Ah oui, complètement. Une des meilleures saisons avec des aventuriers vraiment très forts, de la stratégie, des rebondissements, des Théouras qui se font éliminer comme ça. Ouais. Non, non, il y a vraiment de tout. Et je te dis, j'attends tous les vendredis pour voir qu'est-ce qui va se passer. C'est encore plus important cette période de confinement hein, de En pouvoir comme plus, ça s'évader parce que même si c'est dans une zone différente des Fidji, puisque toi tu as tourné dans l'archipel de Yasawa dans le nord des Fidji et oui, que eux sont du côté de Kandavu dans le sud des Fidji. D'ailleurs, les Fidji, hein, je le répète une nouvelle fois pour ceux qui n'étaient pas avec nous, hein, on pense très fort aux oui, habitants de là-bas parce que non seulement ils ont moins que chez nous, mais le coronavirus et l'obligation d'être confinés, mais en plus ils ont essuyé le cyclone Harold qui a fait beaucoup de dégâts, notamment dans le sud, notamment dans la zone de Boulia, de Dravouni, où nous avons tourné les dernières saisons de koh. Donc, pensez ouais, pour ces pensez pour eux. gens-là qui ont beaucoup travaillé avec nous et qui sont des gens d'une Adorable. générosité voilà, absolument incroyable. Bon, dans tes activités, il y a aussi le rôle d'influenceuse. Oui, Hein, parce que moi, je te regarde, moi, ça me fascine. C'est une nouvelle, mais c'est une nouvelle vie, ça. Vous êtes maintenant nombreuses et nombreux à avoir oui, ce rôle d'influenceur. Comment justement tu sélectionnes ce pourquoi tu travailles? oui. Comment tu gères cette vie sur les réseaux sociaux qui te fait forcément apparaître très très fréquemment, quotidiennement? Quotidiennement. Écoute, le rôle d'influenceuse, c'est vraiment
Bah, c'est un nouveau métier sur des nouveaux médias, hein, qui est Instagram, Ouais. Snapchat, etc. Mais Porte-parole d'une marque, c'est ça. porte-parole d'un produit. En fait, ce n'est ni plus ni moins que de la publicité, ce qu'on peut voir à la télé. Ouais. Quand on regarde koh, il y a de la pub après qui vient. C'est exactement pareil, sauf que c'est Sauf que sur c'est de les la réseaux sociaux. publicité incarnée par des personnalités, notamment par toi. Alors, C'est ça. comment tu choisis les produits pour lesquels tu décides de mettre ton image? Alors moi, en fait, je travaille donc avec une agence Ouais, qui, eux, ont des partenariats et on ouais, me propose, donc au début, après koh, c'est vrai que c'était plus axé sport, ouais, pour, par exemple, des compléments alimentaires, etc. Maintenant, aujourd'hui, je fais de tout, ouais. cosmétiques, etc. Et après, je choisis, on m'envoie, on me dit, est-ce que Tiffany, ça t'intéresse? Cette marque voudrait travailler avec toi. Je regarde un peu le produit. Si ça m'intéresse, je dis oui. Et si ça m'intéresse pas, je dis non. Tout Bon, simplement. Ce c'est n'est ni toi qui plus as ni le moins. final cut à l'arrivée. Et Bien sûr. est-ce que, et c'est une question que je me pose parce que je te Oui. regarde de temps en temps, je les regarde pas tous parce qu'il y en a beaucoup, mais tu me fais marrer. Est-ce que tu utilises les compétences acquises dans tes cours de théâtre pour justement être la plus convaincante possible dans tes postes? Parce que je trouve que, mais je te le dis, c'est pas évident d'avoir la bonne lumière, le bon truc. Même quand tu as les cheveux mouillés, que tu es avec un peignoir dans ta salle de bain, je trouve qu'il y a une bonne lumière, je trouve que tu as toujours le sourire. Enfin, je trouve que tu fais ça Écoute, plutôt bien. Ça te c'est prend très combien de temps gentil. par jour? C'est très gentil. Ben, ça, en fait, tout dépend de ce que j'ai à présenter. Ça dépend. Ça peut aller très vite si je connais le produit. Si c'est un nouveau produit, je vais peut-être le tester avant, voir et après, avec mes propres mots, expliquer aux gens comment j'utilise et pourquoi. Mais non, c'est pas facile de se montrer aussi tous les jours. C'est pas facile, mais c'est prenant. Et aujourd'hui, c'est un nouveau métier, vraiment. C'est un nouveau Est-ce métier. qu'aujourd'hui, tu considères que, en attendant, et je sais que c'est ton rêve le plus cher, Oui. peut-être de devenir comédienne, est-ce que tu considères que c'est ton métier? Aujourd'hui, oui, c'est mon métier, bien sûr. Ouais. Non, Aujourd'hui, parce qu'il y a des gens, non, moi je non. comprends tout à fait ça. Oui, oui, C'est un en ce nouveau moment, oui. métier et tu n'es pas la seule hein, dans les Bien sûr, aventuriers de koh bien sûr, Yesta, Benoît, bien Cindy, sûr, même dans les nouveaux, là, je vois Charlotte, elle fait déjà du placement de produits, bien elle est sûr. déjà influenceuse, Ah non, Jessica, il y a ah, plus ça de va filles très que de vite. garçons. Il y a Il y a plus de plus, oui, filles que de parce que nous, garçons. les filles, on a plus l'accès aussi beauté, Ah, c'est crème, sûr que pour les cheveux, on m'a tu rarement vois. demandé de faire des trucs pour le fond de teint, moi je sais pas pourquoi. Mais Denis, toi aussi, tu as fait de la pub à la télé, hein, on Mais se oui, souvient. mais Donc bien voilà. sûr, mais bien Donc ce sûr, que mais tu bien sûr. fais à la Alors, télé, moi, je le fais sur les réseaux sociaux. exactement. Non, mais c'est important de le souligner parce que c'est un vrai métier. Et d'ailleurs, j'ai un questionnaire influenceuse pour Ah, toi ce soir. Alors, allez, dis-moi tout. euh, ça me rappelle des trucs parce que tu m'avais fait marrer. Je sais qu'un jour, tu as fait la promo d'une machine pour enlever les points noirs. Ça me faisait marrer parce que je suis trop vieux maintenant pour en avoir régulièrement, mais j'aurais aimé avoir cette machine quand j'avais 17, 18 ans parce que putain, j'avais des points noirs sur le nez, ça m'énervait, ça m'agaçait. Et donc, je te propose un dilemme puisque est-ce que tu préfères faire la promo d'une crème de jour ou de cette machine miracle qui aspire comme un aspirateur les points noirs sur le Tu me nez? fais rire, qui l'eût cru qu'un jour Denis me pose cette question? Ah mais ouais, mais moi ça m'a fait marrer, je te jure, je l'ai regardé même plusieurs fois. Je me dis mais comment elle a fait? Et alors vous faites ça, tac, paf, vous l'appuyez, tac. Et j'imagine, tu sais, le point noir qui sort du truc, qui va dans la machine. Comment tu nettoies la machine après? Enfin bref, euh, je vous rassure, je ne suis pas payé pour faire la promo de cette machine des Eh points ben, tu l'as noirs. fait très bien, par Mais, contre. mais je voudrais savoir si tu préfères te mettre une crème de Non, jour pour montrer une peau voilà. sublime ou enlever les points noirs. Non, je préfère la crème de jour, pour être honnête. Voilà, c'est quand même plus sympa, hein, que montrer les points noirs. Autre promo, attention, c'est à l'aventurière que je parle. Est-ce que tu préfères faire la promo d'un kit pour allumer le feu plus facilement ou d'un maillot de bain? Écoute, je pense que le maillot de bain, on va pas se mentir, le maillot de bain, je vendrais un peu plus le maillot de bain que le kit de feu. Ouais, je pense qu'il y a plein de garçons notamment, et pas que des garçons d'ailleurs, Et qui pas que des préféreront te garçons, voir les avec, filles, pour cet ouais, été. voilà, préféreront te Voilà, voir avec un maillot de bain. J'espère qu'on aura tous la possibilité d'utiliser un maillot de bain cet été, hein, pouvoir se j'espère. baigner, pouvoir enfin, voyager, peut-être pas très loin, mais pouvoir en tout cas se déplacer Oui, et profiter du bon temps et sortir du confinement. On n'en est c'est pas ça. encore là. On aura plus d'informations demain soir, hein, Ouais, demain, 20 h. Le c'est président ça. Macron nous donnera sans doute d'autres informations. Attention, là pareil. Si je te dis, tu es influenceuse et tu fais la promo de koh ou des anges? De Koh-Lanta. De Koh-Lanta. Ah, Koh-Lanta.
Mais quand Ouais. même, Denis, non, koh J'ai koh tu sais quoi, à chaque fois que je regarde koh je poste sur koh je commande koh ça changera pas. Mais je l'ai vu, ouais, c'est quelque chose qui est marqué au fer À rouge, vie. voilà, sur ton cœur. Tu fais la promo de Paris ou de Arles? Paris où tu vis au quotidien, Arles où vivent tes parents. C'est vrai, je vais dire Paris. Paris parce que Paris. c'est. Mais oui, Aujourd'hui, c'est Paris ta vie? aujourd'hui, c'est Paris ma vie. C'est là où tout se passe à Paris. Ça fait des années, enfin, ça fait maintenant, je crois, 5 ans, un peu plus que je vis là-bas. Le Sud, Arles, j'adore. Hein, c'est ma famille, c'est l'enfance, etc. Mais j'aime y revenir, mais je préfère vivre à Paris, vraiment. Voilà, il y a Béa de Colanta qui dit j'adore. Voilà, donc c'est Bisous, vrai que Béa. tu as une fraîcheur, puis tu dis les choses, mais c'était déjà comme ça sur Colanta, tu es Bah plutôt oui, toujours, cache-pistache, toujours. toujours. Attention, je te parlais de deux influenceuses qui sont efficaces aussi hein, sur les réseaux Ah, sociaux. Tu choisis deux mamans. Hein. Il y en a une qui a une petite fille, l'autre un petit garçon, une petite fille plus jeune, un petit garçon un tout petit peu plus âgé. Tu choisis Cindy ou Yesta? c'est difficile là, C'est Denis. C'est difficile. Deux difficile. aventuriers de Colanta qui, elles aussi, sont maintenant des Oui. influenceuses En plus, reconnues si je me sur souviens, la place de Paris. oui, en plus, si je me souviens, Iesta, Cindy et moi, 3 finalistes qui n'ont pas Trois gagné koh finalistes. On n'a pas gagné Exactement. toutes les trois. Vous n'avez pas On a gagné. fait de la Bon, télé la derrière. différence, c'est que Yesta, elle s'est maquée et le papa de son fils, c'est un vainqueur de Il a Colanta. Donc, gagné koh quelque part, par procuration et par le lien du mariage, C'est elle vrai, a gagné Colanta. c'est vrai, c'est vrai. Non, Cindy ou Ils seront Iesta, là. d'ailleurs tous les deux mes invités dans une petite semaine. Je vous Ah, dirai génial. précisément quand. Benoît et Yesta ensemble, parce que on peut pas les Pas prendre les séparer. séparément. Donc Non. Benoît, Yesta seront ensemble. Ok, ben entre Cindy et Iesta, vraiment, moi, tu sais quoi, je choisis Cindy et Iesta, les deux. Bon, ben t'as le droit. Ben Voilà. t'as le droit. Non, 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 mais je comprends. Je Non, comprends non. tout à fait. Bon, ben c'était très sympa de t'avoir avec nous ce soir. Juste un mot pour ceux qui veulent faire Koh-Lanta. Alors, toi, c'est un peu bizarre parce que c'est ta mère qui t'a inscrite. Donc, Oui. c'est elle qui a trouvé les arguments pour nous donner Bon, envie elle de a pas t'emmener écrit avec nous. grand-chose, hein. Mais qu'est-ce que tu as envie de conseiller aux jeunes et moins jeunes, aux hommes et aux femmes qui ont, en t'écoutant, en regardant Koh-Lanta, maintenant la fibre, l'envie de devenir aventurier ou aventurière de Koh-Lanta? Alors, déjà, bon, comme tout le monde, enfin, faut rester soi-même, ça, c'est sûr. Mais Ouais, par contre, je tiens à préciser que ce n'est pas un entretien d'embauche. Faut pas faire un CV. Faut pas non. gonfler le CV, quoi, et mettre que ses qualités, etc. Je trouve qu'il faut aussi parler de ses faiblesses. C'est très important. Et ça, on l'oublie un peu. Parfois, on m'envoie hein, des personnes me disent j'ai écrit ça et j'ai l'impression de lire un CV. Je me dis non, vous pouvez pas. Restez vous-même. Donnez vos qualités, vos défauts, vos faiblesses, vos forces. Et surtout aussi ce que pensent vos amis de vous, votre famille. Si vous avez des choses à prouver, prouvez à vous-même ou aux autres. Enfin voilà, il faut écrire toutes ces choses-là. Mais pas besoin d'en faire des caisses. Bon, j'ai refermé mon petit cahier avec toutes mes infos, mais là, d'un seul coup, m'est venue une dernière idée. Une Dis-moi. dernière idée. Alors, il va falloir que comme tu es comédienne, comme tu as fait du Ah, théâtre, comme tu as fait du théâtre, je vais te donner une situation et je vais te demander de la jouer, mais c'est une situation que tu connais, non, c'est dans Koh-Lanta. C'est comme si c'était dans Koh-Lanta. Imagine, tu as un aventurier qui est face à toi oui, et tu sais pertinemment qu'il veut te trahir et qu'il veut voter contre toi, alors qu'au départ, vous faites partie de la même alliance. Tu es oui. au conseil face à cet aventurier ou à cette aventurière. Vas-y, moi je n'interviens pas et tu lui parles en direct. Qu'est-ce que tu lui dis? Et je sais qui va m'éliminer ce soir. Ben, tu en doutes, ouais, tu le soupçonnes très fortement d'avoir envie de t'éliminer alors que au départ vous faites partie de la même alliance. Mais je lui dis direct. Ah non, mais Eh ben attends, c'est vas-y, compliqué. vas-y, vas-y. Imagine que cette personne s'appelle Jackie. Allez, n'importe quoi. Ben, Jackie, il est où le problème en fait? Je comprends pas. J'ai entendu mon nom un petit peu. J'ai vu que tu parlais avec, euh, avec Marguerite sur moi. En fait, je comprends pas pourquoi déjà tu parles de moi. On est censé être dans la même équipe, etc. Donc vas-y, si tu as des choses à me dire, dis-moi. Est-ce qu'il y a des choses qui te plaisent pas, que j'ai faites? J'ai l'impression que sur les épreuves, ça a été. Sur le camp, je suis là. On a formé une alliance. Si tu commences à me mettre un couteau dans le dos, voilà, fais attention. Bon ben voilà, et je vais te dire, tu as sauvé ta place.
T'as sauvé ta place dans koh ce soir, j'éteins pas ton flambeau. Regarde, Merci Denis, j'ai l'immunité. voilà ton flambeau, tu vois. Alors, il n'est pas allumé pour pas brûler ma maison, mais voilà, c'est ton flambeau. Et je voulais te remercier du fond du cœur, vraiment, Tiffany, d'être venue. Tu t'exprimes bien, tu as cette fraîcheur, ce sourire, c'est sympa, c'est simple. J'ai l'impression que tu es Toujours. heureuse, je me trompe pas? Très, très Hein, heureuse. que la vie Oui. est belle et qu'elle Il est faut, plutôt, elle est plutôt douce avec toi. oui, il faut prendre le côté positif, toujours. Bon, hey, moi je veux que tu deviennes comédienne. Influenceuse, Écoute, c'est bien, mais j'aimerais te voir voilà, au générique d'un film, d'un téléfilm, d'une j'espère un pièce de jour théâtre. t'inviter à mon avant-première Ah alors. ben attends, je viens, ça t'a intérêt, tu vois, surtout que maintenant tu es plus parisienne Eh que oui, bien sûr, sudiste. bien Comment on sûr. dit les habitants de Arles, ce sont Les Arlésiens et les Arlésiennes. Arlésiens, bah oui, Bah l'Arlésienne, oui, évidemment, quand bah, que je même, suis bête. l'Arlésienne. Mais oui, Mais l'Arlésienne, Denis, Arles. j'ai une petite idée pour toi. C'est quoi? Tu devrais faire un koh avec d'un côté les blacklistés et d'un côté les aventuriers. Voilà, voilà. Et je peux te dire que dans les blacklistés, on est nombreux, on pourrait former une très Mais bonne ouais, équipe. tu sais, Tu le sais, Tiffany, mais t'as pas tort, mais tu le sais. je déteste l'expression blacklisté parce que Oui, vous mais n'êtes bon, pas blacklisté, c'est une non, mais règle, c'est voilà, pour qu'on te a mise dire. en place et c'est important. Tu sais, moi, c'est ce que je dis toujours, notamment à mes enfants, quand on met en place une règle, il faut qu'on s'y tienne. Donc voilà, c'est la règle de la Je société de sais. production. Et je vais te dire, je suis très à l'aise d'en parler puisque j'y souscris à 100% à Oui, cette je règle. sais, je sais. Mais Voilà, bon, un c'est comme jour ça. peut-être, qui sait. Un, on ne faut surtout ne pas dire jamais. Voilà, Merci en tout et cas, j'en suis la Tiffany. preuve. Je te fais une grosse bise. Merci Denis, Profite bien merci de ton beaucoup. confinement en famille à Arles. Et puis les amis, demain, il sera là avec nous. Demain, c'est Ahmad qui sera mon invité. Ahmad, dernier éliminé de cette île des héros. Voilà, il a plein de choses à dire. Il va répondre à mes questions qui seront en fait l'écho de vos questions sur son rôle de stratège, sur son manque de préparation potentielle, sur son niveau en natation, sur tout. Ce qui est bien avec Ahmad, vous verrez, ce qui est bien avec Ahmad, c'est qu'il n'évacue aucune question et vous verrez, il a du cran et comme c'était le cas sur l'île, voilà, il viendra avec beaucoup de plaisir et moi aussi j'aurai du plaisir à le recevoir demain soir. Tiffany, tu regarderas? Je vais regarder, bien évidemment. Je pense qu'il y aura du monde demain pour C'est voir sûr. Ahmad, voilà, pour comprendre un petit peu quelle a été sa logique. Lui qui est un fan absolu du koh américain appelé Ah oui, Survivor, où il y a mais de la stratégie puissance 1000 par bien rapport à ce sûr, qui se passe en France. Mais bien sûr. les Américains ne sont jamais les Français et les Français, j'ai envie de dire, heureusement, ne seront jamais les Américains. Voilà, parce que je suis fier d'être Français, qu'on est fier d'être Voilà, Français. moi aussi. Je vous embrasse tous. Je t'embrasse très fort, Tiffany. Merci Denis, merci Rendez-vous beaucoup de m'avoir invité. Merci. avec grand plaisir. Rendez-vous demain soir, 18h, même endroit, avec les totems qui et l'aventurier Ahmad. Belle soirée, bonne fin de week-end. Enfin, le week-end finira demain, hein, puisqu'il y a le lundi de Pâques demain. Et puis, comme on est confiné, ben, pour beaucoup, c'est la semaine qui commencera et qui se poursuivra comme ce dimanche, c'est-à-dire à la maison. Il faut rester confiné. Je vous embrasse. À demain.